Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une autre énergie, donc la 19e, qui s'appelle le Via. Donc c'est une énergie qui se trouve du 22 juin, donc la période du 22 juin, pardon, au 26 juin. Donc, alors cette énergie, elle est dans le cœur des trônes avec l'archange Sapkiel. Ensuite, je voulais dire, donc le Via, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reliance entre le monde physique et le monde spirituel, transmission, hein, avec les lettres qui correspondent. Donc ça va donner cette transmission entre l'énergie physique et l'énergie spirituelle. C'est aussi l'énergie des artistes, des passionnés. Donc, on est toujours dans la période des gardiens des karmas. Alors, donc on a des personnes dans cette période qui ont avoir une grande intelligence, mais qui peuvent aussi être tellement dans le perfectionnisme, ben, du coup être trop du coup dans le perfectionnisme, trop dans le matériel, et du coup ils vont perdre cette notion-là, hein, ils vont avoir de la perte là-dessus. Ils vont avoir des problèmes de mémoire aussi s'ils sont trop dans le perfectionniste, alors faire attention. Ensuite, c'est des gens que si justement ils s'écoutent bien, s'ils sont bien dans leur intelligence spirituelle, ils vont avoir une très bonne mémoire aussi comment dire, des souvenirs, des vies antérieures, des mémoires, ils vont aller monter euh, dans toutes les archives, dans les archives de la mémoire. Donc ça va être ces êtres qui vont avoir une capacité, comment je pourrais dire, d'aller dans les archives. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y en a qui parlent ça archives akashiques. Je dirais, ils ont une porte qui sert à ça. Enfin, voilà. Ensuite, par contre, s'ils n'ouvrent pas sur ça, ils peuvent avoir justement ces problèmes d'amnésie, de chagrin, et se perdre dans ces chemins-là, dans ces portes-là. La tristesse, le désespoir, voilà. Et puis, donc, s'ils travaillent bien sur leur énergie, donc sur cette grande énergie qu'ils ont, ben, ils vont avoir de la grande patience, de la modestie, ils vont avoir un état d'âme communicatif, ils seront toujours disponibles pour aider les autres, ce seront des gens qui seront là pour aider. L'énergie Levia va vous aider aussi à supprimer tout ce qui va être idée noire. Donc il va prier cette énergie. Écoutez bien votre énergie de naissance, hein. Quand vous êtes dans cette période-là, vous êtes né du 22 juin au 26 juin, cette énergie sera toujours là pour vous guider à ce moment-là, quand vous avez des moments de déprime, des moments un petit peu fermés comme ça, pour éviter d'aller vers les forces sombres. Alors, les forces sombres, ça va être quand vous êtes un peu plus fragile. Attention justement parce que ces forces sombres sont toujours, comme on dit, l'énergétique, hein. Vous avez la lumière, vous avez l'ombre. Donc nous, on est un peu comme une antenne au milieu. Et qu'est-ce qui va nous diriger? Qu'est-ce qui va nous guider? Et quand on est parfois dans nos moments, nos petites périodes sombres, mais on peut se diriger vers quelque chose d'un peu de moins sain pour nous. Et on ne va pas mettre notre intelligence vers la meilleure chose. Donc toujours rester assez centré, à faire appel à Levia qui va justement, et il est là pour supprimer les idées sombres, et c'est une énergie qui est capable de se sortir de tout ce qui est plein de désespoir, toutes ces choses-là. Ce sont des gens aussi qui seront très généreux, qui seront très modestes aussi. Donc quand ils s'écoutent bien, hein, ils peuvent bien diriger leur énergie. Attention de ne pas tout compliquer aussi, parce que justement, quand on a beaucoup d'énergie comme ça, ne pas trop compliquer, hein, faire attention aussi à la dépense, euh, bien s'écouter, à quel moment on doit mettre son argent, à quel endroit, comment, pas trop dans le matériel, et voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Donc comme je disais, ça peut être des artistes, mais ça peut être aussi des gens qui aiment tout ce qui est psychologie, tous ces trucs-là, ça va les intéresser. Hein, parce que s'ils ont de la mémoire, ils vont savoir aider les gens et aller chercher justement dans toutes ces énergies-là, hein, retourner un peu sur le fil de la vie des gens. On a souvent des gens qui sont psychologues ou qui vont être, j'avais noté ça, je sais plus, oui, dans la psychologie euh, ou dans des thérapeutes, ça va être des gens qui vont aimer aider aussi.
hein, parce que ils ont cette connexion-là. Alors, autre chose aussi, il faudra faire, quand vous êtes dans cette période, ne pas écouter trop le côté sombre, parce que bon, bah, de toute façon, on a tous un côté sombre, hein, mais ne pas écouter trop l'extérieur, parce que justement, cette énergie peut être autodestructrice, hein, ou alors va aller dans sa propre autodestruction, c'est-à-dire elle va aller dans sa propre souffrance. Donc, ne pas trop écouter justement ça, toujours retourner vers sa lumière. Donc, la lumière que vous avez à l'intérieur, elle va vous guider, elle va vous montrer le chemin, elle va vous dire à quel endroit aller, elle va vous montrer ce qui est le meilleur chemin, qu'est-ce que vous avez à vivre. Toujours s'écouter dans ces périodes-là, hein. Et le via va être là pour vous aider. Donc, quand vous êtes dans ce cœur-là, faites appel à le via qui aide beaucoup et qui aide beaucoup quand on a des idées sombres, des idées noires, des moments où on culpabilise, on est dans la plainte, on est dans le désespoir, dans la tristesse. Toute cette énergie-là, vous pouvez la mettre avec votre ange, donc votre ange, et toujours demander qu'est-ce qui vient à moi et qu'est-ce que je peux dénouer quelle solution je peux trouver. Donc il va vous rendre capable de supporter l'adversité avec patience et acceptation. Vous voyez, quand je parlais de l'état d'âme communicatif, c'est là le via a une grande patience pour ça. Il y a une grande capacité de mémorisation aussi, quand il travaille bien sur lui. Hein, parce que ça peut être tout et son inverse. Ce que je disais, s'il part dans son chagrin, mais il va perdre la mémoire, il va complètement euh, être dans le désespoir, tout ça. Donc bien écouter. Ce que je voulais donner aussi, les autres dates, pardon, il fait un peu chaud aujourd'hui. Donc le 26, donc pour le plan émotionnel, le 26 janvier, le 8 avril, donc vous voyez le 8 avril, c'est aussi alors en émotionnel. Par exemple, si vous avez le via, donc en 8 avril, mais vous avez en plan physique, vous allez avoir les séraphins. Donc sur ce plan physique, votre séraphin va bien vous aider à dépasser ce cap-là. Parce que il faut prendre le plan physique, mais aussi le plan émotionnel qui vient vous apporter d'autres réponses. Ensuite, on a le 22 juin, pardon, le 5 septembre et le 17 novembre. Ben, vous voyez, ce que je disais, là, on a sur le plan physique, on est le 22 juin, donc on a le via, et là aussi, le 22 juin, sur ce plan émotionnel. Donc, on l'a en 2 fois. Donc, quand vous l'avez 2 fois, c'est que vous êtes tout dans le cœur des trônes, donc il y a quelque chose à comprendre, quelque chose pas à rejouer, c'est pas ce que je... Mais quel est votre choix? À quel moment vous n'avez pas compris quel chemin, quelle évolution, et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois vous bloquez sur une situation? Vous voyez, quand on bloque sur une situation, ben qu'est-ce qui fait qu'il nous bloque? Pourquoi on ne veut pas aller dans cette... Parce que c'est notre part un peu plus sombre qui va pas vouloir avancer sur la lumière. La lumière, c'est quand vous devez dépasser un cap. Vous voyez, on a ce que j'expliquais, j'explique souvent ça. Vous êtes sur un plan. Vous avez un plan de vie, votre chemin de vie, c'est là. Vous êtes sur un plan et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que vous dépassez, il y a une situation à dépasser. Ok, donc votre situation, elle est en train de changer, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc ce plan, il va être à dépasser. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Votre ange, votre énergie, va venir à cette dimension-là pour vous aider, pour vous guider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand elle va arriver, ben, il y a une distorsion qui va se faire entre votre énergie, qui est la lumière, pour vous aider à avancer, et l'autre qui reste sur ce plan. Vous voyez? Et qui ne veut pas avancer sur l'autre plan. C'est un peu complexe. Du coup, quand vous allez commencer à avancer sur ce plan, ben, l'énergie qui était bloquée ici, vous voyez, elle ne peut plus venir là parce qu'elle n'a pas la connexion ici. Donc, l'énergie qui vous fait monter sur ce plan-là va être là pour vous et l'autre, elle va rester bloquée en bas et ben, du coup, elle ne vous servira plus, vous voyez.
on dirait que c'est une entité ou quelque chose qui restera, alors pas bloqué, mais que vous allez pouvoir dégager. Vous voyez, c'est un plan. Voilà, c'est comme ça que mes anges m'ont expliqué. On est sur des plans de conscience. Et plus vous avancez sur des plans de conscience et des plans de vie, et plus votre énergie, quand elle monte, eh ben, à un moment donné, il y a des choses qui se distordent. Et c'est pour ça que ça peut faire mal à l'intérieur de soi. Voyez? Donc, ben, on est là pour ça. Je suis là pour ça. Si vous avez envie de venir me voir, je fais des thèmes angéliques pour expliquer ça. Et puis, du coup, on aide à dépasser ces petits plans qui peuvent être parfois un peu complexes. Donc, du coup, je vais vous donner aussi ben, le plan intellectuel. L'heure de naissance, c'est 6h à 6h19. J'espère que j'ai été assez, que j'ai bien expliqué. C'est un peu complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait un petit peu chaud. Je vous dis à la prochaine fois. Merci. N'hésitez pas à liker. Et puis, je vous dis au 27 juin, à peu près, 26 ou 27 juin, pour la prochaine énergie. À bientôt!